Et si on parle d'innovation, je pense que ce que ça a mis au jour comme ça, ou ce que ça a fait remonter, c'est mon désir en tout cas, et ça j'en étais déjà très conscient en arrivant comme directeur à la tête de cette magnifique institution, de décloisonner un tout petit peu ce qui serait effectivement de l'ordre de ce qu'on appelle le chant du théâtre, avec ses grands textes, avec ses traditions, etc., etc. Et puis d'autres formes qui sont issues à la fois du cirque, à la fois de la musique, à la fois du geste chorégraphique ou du cinéma, puisque j'ai monté aussi beaucoup de spectacles qui sont directement inspirés du cinéma, et de décloisonner entre ces formes à l'intérieur du CDN, ce qui fait qu'on a une programmation, je ne sais pas si elle est innovante en tout cas, mais qui offre la possibilité à des créateurs ou à des artistes qui mêlent intimement ces questions-là de porosité entre les différentes formes, des circassiens qui travaillent avec la musique, des musiciens qui travaillent avec le théâtre, des théâtreux, comme on dit, qui travaillent avec le cinéma, de pouvoir venir ici expérimenter ou présenter leur travail. Je ne sais pas si c'est une innovation, je sais juste que c'est un état des lieux que moi je fais, c'est vers quoi tend la création théâtrale contemporaine, donc j'anticipe un tout petit peu, mais j'ai l'impression que c'est une belle évolution qui s'est offerte au théâtre, que de travailler et d'être de plus en plus en lien avec d'autres disciplines. Je ne dis pas que pendant des années le théâtre était un peu enfermé, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui participe d'une certaine façon de la vitalité du spectacle vivant et du théâtre plus particulièrement, effectivement d'aller lorgner du côté des arts plastiques, des chorégraphes, de la musique, et inversement des musiciens. Et on le voit énormément au Nouveau Théâtre de Montreuil, puisqu'il y a toute une partie de sa programmation qui est dédiée à la question du théâtre et musique, ou musique et théâtre, hein, on pourrait renverser le terme, de musiciens qui veulent sortir un tout petit peu, effectivement, de ces concerts classiques. On vient, on assiste, les récitals qu'on connaît par cœur, où on applaudit à la fin du morceau, on applaudit à la fin du morceau, et qui se pose la question de la mise en scène, ou de la mise en contexte, comme ça, d'une musique. Ça amène un autre rapport au plateau pour les acteurs et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est de la création, d'innovation, et qui est un tout petit peu dans l'air du temps, de voir comment on peut être bousculé aussi d'une certaine façon dans ce qui pourrait être un théâtre un peu plus classique. Donc je fais un peu moins de théâtre classique et je privilégie ces formes effectivement qui ont tendance à être aventureuses et à essayer de créer des liens avec d'autres formes amies. D'une part, moi j'ai eu envie de postuler, comme on dit, un théâtre et en prendre la direction, et vraiment ici. Je parle du département, de Montreuil, de la ville, de son environnement, de l'énergie absolument incroyable qui s'en dégage. Et quand je parlais de décloisonnement, là j'ai fait beaucoup un décloisonnement sur les formes, j'ai parlé donc d'un décloisonnement entre les différentes formes d'expression, esthétique, etc. Mais je pense qu'il y avait aussi la question de tous les sujets d'une certaine façon, qui remontent à la surface et qui traversent tout le département, qui sont des sujets un peu plus politiques, si je puis dire. Et quand je dis politique, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément du politique tel qu'on l'entend sur des débats idéologiques qui pourraient être en cours, mais de société. Vraiment, c'est-à-dire sur la préoccupation et sur des sujets qui sont comme ça, un peu satellites, et qui parfois n'ont pas le droit de citer dans le théâtre, ou de façon secondaire. Et j'ai eu envie de décloisonner aussi cet aspect-là, et c'était le sens d'une faille. Hein. Voilà, la question de l'habitation est très très importante. C'est dis-moi où t'habites, je te dirai qui tu es, et de renvoyer comme ça une image un peu différente de ce qu'on peut lire ou entendre sur ce département, et puis surtout des préoccupations qui peuvent être liées à ces différents sujets. Et ce décloisonnement, je l'ai fait à plein d'endroits, sur la question du savoir, par exemple, puisqu'on a un temps que j'aime beaucoup qui s'appelle La Fabrique des Savoirs, où effectivement je me suis dit, mais finalement on est dans un rapport un peu vertical du savoir, et j'aime bien quelque chose d'un peu plus horizontal, en posant comme ça, en faisant le postulat que les gens qui habitaient en Seine-Saint-Denis, enfin toute une partie de la population, plein de personnes étaient détenteurs d'un savoir, d'une connaissance, d'un savoir-faire, d'un savoir-vivre. Et j'avais envie de remettre ça à l'honneur, par exemple. Et donc, on a assisté ici à des conférences menées par les habitants de Montreuil, il faut bien le dire, mais ça s'est aussi un tout petit peu élargi.
de gens qui parlaient une autre langue, de gens qui avaient des connaissances ou une expérience de vie qu'ils avaient envie de partager avec les uns et les autres, qui vont d'un danseur de claquettes à un preneur de son, à un bruiteur, en passant par quelqu'un qui fabrique des bières, etc., etc., et qui a des hiérarchisations, pas pour mettre tout au même niveau, mais que effectivement cette question du partage et de cette connaissance, etc., c'est aussi un rapport à l'autre, à l'altérité, à la curiosité sur. Oui, on a fait ici des cours de langue, par exemple. Quelqu'un qui veut nous parler du chinois, parce qu'il y a une énorme communauté à Aubervilliers chinoise. Ben voilà, de cette communauté, etc. Donc c'est aussi un vrai souci pour moi d'ouverture. Par rapport à l'ensemble des gens qui constituent voilà, un tissu social auquel je suis très très attaché et j'ai envie de les inviter d'une certaine façon à s'emparer de cet espace qui est un espace public, une agora, voilà, où les gens peuvent venir se rencontrer, échanger, se découvrir, et pas uniquement en leur disant formidable, vous allez voir notre spectacle est génial, on va vous faire une leçon, mais vraiment de le prolonger dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ça continue à réfléchir derrière sur les sujets qui sont mis d'une certaine façon sur le plateau. Donc ça, c'était quelque chose qui pour moi était très très cher. On l'a fait sur le sport aussi, je suis un grand fanatique de sport, je peux le dire. Donc on a fait diffusion de matchs par exemple, quand il y avait la Coupe d'Europe en France, organisée en France. Voilà, en travaillant par ailleurs, alors effectivement sur ce plaisir direct de communion qu'on avait tous à être dans la salle, à supporter, même l'Angleterre, certains ont soutenu l'Angleterre, mais bon, bien évidemment l'équipe de France, et puis à côté de ça, un collectif que j'aime beaucoup, qui est le Gongle de Nîmes, qui travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis sur voilà, un rapport un peu plus sociologique, économique, politique de ce que c'est le sport aujourd'hui, avec des clubs amateurs, avec une autre façon de concevoir la défaite, la victoire, et que les défaites peuvent être belles aussi, il faut arrêter d'être toujours dans cette espèce de truc, ouais, on veut gagner, etc. Moi, les plus beaux souvenirs que j'ai en sport, c'est peut-être les plus belles défaites. C'est un paradoxe, mais je m'en rappelle presque plus que nos victoires. Il y a quelque chose comme ça qui nous marque, et puis on peut refaire le match 20 fois, l'épaule. Enfin voilà. Donc c'est toutes ces choses-là, oui, que j'ai envie de ramener dans un théâtre, et qui n'est peut-être pas le lieu habituel, effectivement, pour discuter du match de l'équipe de France et faire un débriefing après sur tel ou tel joueur. Créer de la curiosité, moi je crois que c'est la chose qui m'a... Finalement, c'est souvent à l'image, la programmation est souvent à l'image de l'artiste qui dirige la maison. Je crois que peut-être une des choses qui m'a sauvé ou animé pendant de nombreuses années, c'est une forme de curiosité, une curiosité pour l'autre, curiosité pour d'autres arts, pour d'autres cultures, d'autres histoires, etc. Et ce pas de côté, quand on arrive à le faire, et qu'on n'est pas auto-centré. On voit bien qu'il y a une situation politique quand même qui devient très violente au niveau des nationalismes, etc., etc. Un repli sur soi, une fermeture à l'autre, etc. Je pense que un théâtre doit être l'antithèse totale de cette chose-là, et au contraire doit être ouvert à la fois sur la cité, à la fois sur le monde, à la fois sur l'autre, à la fois sur d'autres cultures, sur d'autres textes, sur d'autres façons de représenter notre société, d'autres mondes qui s'ouvrent. Ouais. Et ça, quand on a ça et qu'on suscite cette curiosité-là et qu'à un moment donné, on met tout en place pour qu'effectivement personne ne se sente exclu dans ce débat, on n'aurait pas les outils nécessaires pour lire un spectacle ou comprendre un spectacle et tout ça. Moi, je crois qu'on s'évertue systématiquement dans ce théâtre, il me semble, à travailler pour que les gens se sentent outillés, je ne sais pas si c'est un beau terme, mais pour participer pleinement, d'une certaine façon, à cette expérience de cet acte-là, qui est, on est plusieurs réunis au même endroit à s'interroger, on va pas lire la même chose, et à s'interroger ensemble sur ce qu'on a lu, ce qu'on n'a pas vu, etc. Et ça, je trouve, c'est une des choses les plus magnifiques qui existent. Ce qui me paraît vraiment déterminant actuellement, c'est cette question de la porosité, voilà, qui existe. Et quand je dis la porosité, c'est vraiment, effectivement, d'un point de vue formel, hein, je me répète un tout petit peu, mais la porosité aussi avec les sujets, les sujets qu'on a envie de traiter sur des plateaux. Et il me semble qu'il y a un retour comme ça, oui,
des spectacles qui mettent en scène d'une certaine façon notre monde contemporain, quoi, des personnages d'aujourd'hui, des figures d'aujourd'hui, des problématiques d'aujourd'hui qui sont diverses, variées, qui vont de l'écologie en passant par plein d'autres choses, une façon de se reconstruire politiquement aussi peut-être, et puis c'est la question du rêve, des utopies, de la valeur symbolique qu'on accorde aux choses. C'est vrai qu'on est dans une société qui est un peu marchande, pour le dire de façon très directe, très consumériste, etc. Et je crois que peut-être la tendance de cette création théâtrale actuellement, c'est essayer de sortir un peu de ces logiques-là et d'offrir d'autres perspectives, ouais, de monde. Je ne sais pas s'il sera meilleur, je ne suis pas sûr qu'on soit encore dans les mêmes dynamiques des lendemains qui chantent, mais qui est quelque chose qui nous permette de réfléchir collectivement à quel type de société on a envie de construire et sur quel type de modèle humain on a envie, à un moment donné, de continuer à évoluer, et puis par extension, en rapport effectivement à notre planète, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui, il me semble, est assez présent dans beaucoup de préoccupations de la création actuellement. Et puis cette porosité entre les formes, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus effectivement de spectacles qui empruntent et qui s'empruntent ou qui dialoguent, voilà, avec l'image, avec le geste, avec la musique et tout ça. Donc ça crée des objets qui sont de plus en plus foisonnants, moi je trouve, et vivants. On a une alors, je reparlais l'autre jour, on va faire des discussions du comptoir, mais il y a une magnifique vitalité dans ce pays du spectacle vivant. Magnifique. Si on regarde objectivement ce qui se passe un peu partout en Europe, puisque c'est quand même ça la réalité, et puis aussi dans le monde, il y a des choses formidables un peu partout. Mais je trouve qu'il y a une génération là de créateurs, en France, dans notre pays, assez incroyable et assez belle, avec même des gens qui viennent jamais dans mon théâtre, hein, parce qu'ils sont déjà programmés ailleurs, mais des Gosselin, des Séverine Chavrier, des Creusevaux, enfin il y a plein de choses, de troupes, de metteurs en scène, de musiciens, etc. Et je trouve que c'est une chance inouïe, et de temps en temps on a peut-être un peu tendance à l'oublier. Et alors oui, je suis un ardent défenseur de la création et des arts en général, mais je pense que c'est important parce que c'est aussi le miroir d'un pays, de sa capacité d'une certaine façon à pas sombrer totalement dans la sinistrose, cette capacité d'inventer en permanence. Où que ce soit, et là je rejoins la recherche dans une chose très large, et qui va de l'éducation, qui va de la recherche, même en mathématiques et tout ça, et je pense que c'est important d'en avoir conscience aussi, même s'il y a effectivement une réalité maintenant actuelle qui est économique, politique, qui est rude pour beaucoup d'entre nous, mais il y a quelque chose qui, comme ça, me laisse beaucoup d'espoir, en fait, paradoxalement. Je suis un indécrottable optimiste.